Sa marâtre l'a épousé à un pauvre paysan du village, sans savoir qu'il était un riche PDG à la recherche de la femme parfaite. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Nelson la guide jusqu'à une propriété impressionnante, dotée d'une grande porte noire et d'une cour magnifiquement entretenue avec une fontaine. Cependant, il ne s'installe pas dans la demeure principale, mais dans un petit bâtiment propre situé à l'arrière, appelé les quartiers des garçons. Nelson explique qu'il travaille comme gardien de sécurité pour une propriétaire généreuse, qui lui offre ce logement gratuitement. Pour Ogechi, bien que modeste, cet endroit est un véritable palais par rapport à la cuisine poussiéreuse où elle dormait autrefois. Elle commence à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années, réalisant que Nelson n'a pas l'intention de la maltraiter. Le premier matin en ville marque un tournant radical dans la vie de Ogechi. Elle se réveille non pas au son des cris, mais à l'odeur d'un petit déjeuner que Nelson prépare pour elle. Ce geste de gentillesse simple la bouleverse. Peu après, Nelson l'emmène rencontrer sa patronne, Madame Nelson, une femme élégante et chaleureuse qui l'accueille avec une bienveillance maternelle. Ogechi est frappé par le luxe de la maison principale, mais plus encore par l'esprit de paix qui y règne. Le soir même, Ogechi exprime sa gratitude à Nelson. Elle lui avoue qu'elle craignait d'être traitée comme une esclave, mais qu'il lui a offert respect et espace. Nelson révèle alors qu'il l'admirait en secret depuis son premier jour à la ferme, mais qu'il craignait le rejet de son père à cause de sa pauvreté apparente. Il lui assure qu'il ne la pressera jamais, et qu'il veut bâtir leur relation sur la confiance. Un mois plus tard, les talents culinaires de Ogechi et sa nature travailleuse sont remarqués par Madame Nelson. Lorsque la cuisinière habituelle de la maison part à l'étranger, Madame Nelson propose le poste à Ogechi avec un salaire mensuel. Ravi, Ogechi confie son plus grand rêve: retourner à l'école et aller à l'université. Madame Nelson, fervente partisane de l'éducation, promet de la soutenir. La vie de Ogechi semble enfin s'illuminer, passant de l'ombre du rejet à la lumière de la reconnaissance. Cependant, cette nouvelle paix est menacée par l'arrivée de Fred, le fils unique de Madame Nelson,